bah première galère, hein. Un pneu crevé sur l'autoroute, on adore. Enfin c'est même pas crevé là, c'est éclaté. Bon, après cette péripétie de pneus qui éclate sur l'autoroute, je vous avoue que ça m'a un peu fait flipper, parce que déjà le choc il était assez fort quand tu roules sur l'autoroute et que t'entends un gros truc genre boum, et après tu roules, tu fais ouais, l'imitation est pas mal. Je suis allé voir le garagiste du coup m'a changé le pneu. J'avais une roue de secours, sauf que cette roue de secours je pense que c'est le pneu d'origine tellement il est vieux, poussiéreux, laisse tomber. Donc on va les changer, sauf que le problème c'est que ça se fait pas instant, faut trouver le garage, commander les pneus, etc. Petit stand-by dans mon voyage, je pense que je vais prendre une petite pause tranquille, je sais pas si je vais trop filmer à Biarritz parce que j'ai pas arrêté depuis le lancement du van. C'est aussi de l'apprentissage en fait, parce que moi je suis quelqu'un d'assez peureux de base et de me dire bah j'ai éclaté un pneu sur la route et tout va bien en fait, genre c'est juste faut les changer comme ça pour repartir sur des bases saines, et si ça me stoppe 2-3 jours c'est pas grave parce que de toute façon j'ai pas d'impératif, j'ai pas de trucs que je dois absolument faire ou de trucs à rendre ou quoi, donc détente. Et puis je vais m'éclater à Biarritz, je vais faire un peu de street photo je pense, et puis je vais voir quelques potes. Alors autre truc nul qui m'est arrivé pendant que mon pneu a éclaté, j'ai perdu mon bouchon. Donc en gros j'ai un chiffon, c'est à dire qu'on peut puiser mon essence, on peut aussi allumer le torchon et le van explose. Enfin en vrai ça faut vraiment être malade pour faire ça, mais ça rajoute un truc où tu te sens pas trop en confiance, et de voir le chiffon voler dans le rétro quand tu roules, c'est un peu voilà. Mes pneus sont prêts, je vais enfin pouvoir repartir sur des bases sereines et rouler un peu où je veux. Je vais quitter Biarritz, je sais pas encore où je vais aller, soit Pyrénées, Pays Basque. L'idée c'est de retrouver la nature, le calme, et de continuer à découvrir des choses et à profiter. Donc let's go, je suis à Biarritz, faut que j'aille à Bayonne, retrouver le garage, et c'est parti. Je crois que je commence à pas mal m'habituer à la vie en van en vrai. C'est juste au début c'est un peu oppressant de se dire que en fait il y a le retour maison, tu dois l'oublier tu vois. Et tu dois te dire en fait ma maison c'est là, je suis sur la route. Du coup faut refaire toutes ces petites habitudes de vie, de bouffe et tout, genre je peux plus faire de tartes. J'adorais faire des tartes, mais là je peux plus, donc c'est un peu galère, mais voilà je retourne à la salade, hein, classico. En vrai je rigole parce que c'est que de la bouffe tu vois, mais il y a plein de trucs que... C'est des mécanismes à mettre en place, c'est une autre vie en fait, et faut juste s'habituer à ça. Et franchement je pense que j'ai mis du temps, et comme avant il y avait plein de monde et tout, là c'est le premier moment où je me retrouve seul, ça change pas mal de trucs. Ouais je suis au bord de la route parce que j'avais la flemme, j'avais la dalle. We back on the road baby. Woohoo! Il y a un truc avec lequel j'ai du mal avec la vie en van, c'est que j'arrive toujours pas à faire l'équilibre et à savoir prendre du temps pour moi, ou chiller, ou rien faire, sans culpabiliser. Et ça c'est un gros syndrome, je sais pas comment il s'appelle, syndrome de la non-procrastination, enfin je sais pas. Moi quand je suis en voyage d'habitude c'est full création, on fait des vidéos, on fait des photos, on fait des stories, on fait tout. On est tout le temps en action, et là en fait je peux pas être tout le temps en action, parce que tu peux pas être tout le temps en action pendant 2 mois, du coup faut réussir à prendre du temps pour ça, mais dès que je prends du temps pour moi, eh ben je me sens pas très bien, parce que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose et de pas travailler en fait, et de... Je sais pas, c'est très dur de faire cette dissociation, prendre du temps pour soi et travail, et ça va falloir que je le trouve ce déclic, parce que je me pourris le moral alors qu'il n'y a pas de raison en fait, parce que j'ai encore 1 mois de trip devant moi, de route, j'ai rien de prévu, j'ai pas de date butoir ou quoi que ce soit, c'est 100% flex, et du coup il n'y a pas de pression à se mettre, mais je me mets toujours la pression, donc voilà. Bah, super Jonathan, super.
Bon, il est temps de quitter ce petit spot bien stylé et d'aller au camping. Parce que ouais, c'est pas que je kiffe aller au camping, mais j'ai plus d'eau, j'ai plus d'électricité. Parce qu'il fait pas beau et du coup avec mon panneau je recharge pas assez. Et du coup ça aussi, ça fait partie de la van life. Mais regardez qui je recroise avant de partir, mes potes chevaux. Petite photo. Et hop là, petit camping, on va se mettre bien. Et voilà. Hop là, et bienvenue dans mon petit déj, mesdames et messieurs. J'ai très bien dormi, passé ma petite nuit au camping là. Et ce matin, il me reste encore 2 tafs à gérer, à savoir organiser la suite de mon trip et retoucher les photos pour la prochaine vidéo YouTube pour que J puisse avancer dans le montage. Et c'est là que ça m'a fait réaliser qu'en fait la van life, quand tu es digital nomade et que tu travailles etc, ben c'est pas mal d'organisation. Dans le sens où en fait les jours où j'ai beaucoup de taf à gérer, bah de toute façon je peux pas bouger, donc le mieux c'est de les condenser après ça, comme ça j'aurai la liberté de partir et j'aurai rien à régler, à rendre sur mon agenda de taf etc, donc ça va m'alléger l'esprit, je vais être beaucoup mieux pour créer et puis ça va me permettre de bien bouger et d'avancer. Et c'est ça où il faut être organisé, parce que là tu vois, le fait d'être au camping en fait ça me permet de mutualiser 2 choses, à savoir recharger mon van, le remettre tout nickel, le remettre de l'eau etc, que tout soit opérationnel, gérer mon taf et comme ça après on peut partir à l'aventure. Donc je veux pas traîner plus longtemps que ça, je vais boire mon café et on va se remettre au boulot, ok? Ok, allez, il faut que j'aille faire la vaisselle aussi. Le camping ça me permet aussi d'avoir accès à un peu de confort, genre une douche chaude parce que ça fait longtemps que j'en ai pas pris, et puis de l'eau quoi, un peu de confort, ça fait toujours du bien, ça fait toujours du bien. Et puis des toilettes, des vraies toilettes, ça c'est bien aussi, où tu peux te poser tranquille. C'est parfait, c'est ce qu'il me faut. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire, je vais pouvoir quitter le camping. Ma map est faite, je me suis trouvé plein de spots. J'ai retouché les photos pour la vidéo qui sort dimanche. Alors là, à l'heure où je te parle, c'est la vidéo où je te partage une semaine dans ma vie de photographe. Du coup, ce soir, là, je pars, je prends la route, j'ai 2h30 de route, direction un spot pour rejoindre des potes et on se fait une ascension avec un petit bivouac. On va arriver en haut pile pour le sunset, ça va être trop bien. C'est parti, let's go. Et avant, faut pas que j'oublie, faut que je remplisse mon eau. Sinon, ça va être galère. Nous voilà arrivés là-dedans avec messieurs Arthur, Regarde le plat et Nico qui est là-bas. Bon, il est flou, mais toujours. Et on va monter tout là-haut. On part pas à la bonne heure par contre, hein. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. On prépare le sac et c'est parti. Hector a monté la montagne like a boss. On est au milieu de la rando. J'avoue que ça fait du bien, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je morfle un peu, vite fait. Surtout filmer, faire des photos en même temps. Je me bats pour vous les gars. Je me bats pour vous ramener du contenu. Alors maintenant tu fais pause et tu t'abonnes. Merci. Là c'est le pic. Quelque chose me dit que derrière ça, ça va être juste magique. On y va. Il y a des nuages. What the fuck. Il reste encore un petit peu en fait. Putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de randonnée et je pensais pas que ça allait être aussi galère. Oh là là. Oh la vache. Ce monde là. Ah ouais, par contre il y a du monde. Ah la déception. En vrai, je sais pas si t'es chaud. Parce que essaie de se mettre là-bas. Là.
Et voilà le petit camp posé. Alors, messieurs, vos impressions? Plutôt sympa. Je t'éclaire bien la gueule. Oh, regarde ça. bien dans la gueule. Sympa. On a passé une bonne nuit. Une bonne nuit avec un peu De saucisson sec. avec ce genre de choses. de chouffe, oui. Et du vin. Pour se réchauffer, hein, parce qu'il fait pas bien chaud. Là, on a nos amis. Cette belle bouse. Là, la petite light dans nos tentes, on dirait vraiment on est level up par rapport aux autres. Hein. On est level up. On s'est levé pour avoir le lever du soleil. Il y a moyen que ça soit très stylé quand je vois les couleurs là-bas. En plus, t'as la lune de l'autre côté. Les conditions sont optimales, Jean-Pierre. Je sais pas si on voit bien à l'image, mais on a vraiment des roches rouges rosées, c'est incroyable. Affaire paquet, on va pouvoir attaquer la descente et retourner à Hector. Et voilà, cette petite rando est terminée, c'était un gros kiff. Encore merci à Nico et Arthur qui m'ont suivi dans cette petite rando. Encore une fois, genre merci la van life parce que Nico et Arthur, vous les avez pas vus trop avant, mais en fait je les ai rencontrés suite à ma panne de van avec mon pneu éclaté. C'est Arthur qui était un pote de pote, je l'avais déjà aperçu une ou deux fois, mais on n'a vraiment pas eu encore l'occasion de sympathiser plus que ça, et on a fait un petit festival ensemble et on a trop kiffé. Et suite à cela, on s'est vu peut-être 4 soirs de la semaine et j'ai passé des trop bons moments avec Arthur et Nico, et ils m'ont fait grave du bien au moment où j'étais un peu down parce que avec le van, le pneu éclaté et tout, j'étais un peu dans le mou, et eux ils m'appelaient tous les soirs où ils me proposaient d'aller faire des trucs, et à chaque fois on allait voir des cool spots que eux connaissaient. Ils m'ont fait découvrir pas mal de coins super sympas, on a passé trop des bons moments et on a clôturé par cette belle rando. Donc merci à eux s'ils voient cette vidéo, et ça fait trop du bien de rencontrer de nouvelles personnes, et merci les gars. Et je sais que si un jour je descends dans le Pays Basque, eh ben, je passerai forcément leur faire un gros coucou parce que ça m'a fait trop plaisir de les rencontrer. Est-ce que ça serait pas un petit fromager local là-bas avec son petit camion? Absolument. Et voilà, 500 grammes de fromage. Pour une personne ça fait beaucoup, mais il n'y a pas de... Voilà, en plus c'est pas cher, c'est les petits producteurs, donc on adore. Après cette petite ascension, je suis redescendu de la montagne avec Hector, et sur la route je suis tombé sur un village qui a attiré mon attention, les Eaux Chaudes. Les Eaux Chaudes, c'est une petite station thermale perdue dans les montagnes pyrénéennes. Je tombe sur cet endroit incroyable, mais plus j'explore la ville, plus je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si tout avait été abandonné. On en parle, ça aussi c'est abandonné, mais c'est immense. Genre vraiment, le village à l'abandon quoi. C'est ouvert, mais ça me fait flipper de ouf. Incroyable. Mais what? Bon, mesdames et messieurs, je ne sais pas comment ni pourquoi je me retrouve là, mais je suis tout seul dans un spot urbex énorme. J'avoue que là, ça va, c'est lumineux, ça fait pas trop flipper, mais il y a d'autres étages. Vraiment, c'est trop beau, je comprends pas comment on peut laisser un truc comme ça. Bon, j'avoue, je flippe un peu tout seul, mais...
Yes. Les cuisines, c'est archi huge. Il y a encore un autre bâtiment juste là. Je vais me perdre là-dedans. Bah ça, à mon avis, c'était la lingerie. Ce qui est fascinant là, c'est que je me dis, il y avait une chance sur combien pour que je termine ici. C'est vraiment pur hasard et liberté quoi. C'est fascinant. MDR. Là, c'est que des chambres. Regardez la tapisserie, comment elle est magnifique. Je veux la même chez moi. C'est incroyable, sérieux. Je crois que je l'ai déjà trop dit dans cette vidéo, mais... Ok, vous êtes pas prêts. Regardez ce que j'ai retrouvé. Il y a un petit glow down, hein. Je crois que je vais la garder, je vais l'emmener. Il y a même un terrain de mini-golf. C'est vraiment la folie. J'en reviens pas d'être tombé sur un endroit comme ça juste en me baladant, comme quoi je vous disais tout à l'heure un peu la liberté et le hasard aussi du fait de bouger comme ça tout seul. Putain, j'ai encore le cœur qui bat un peu fort tellement c'était... C'est fou, c'est fou. Vraiment, j'ai checké, mais sur toutes les maisons que j'ai vues, il y en a très peu qui ont l'air habitées. Tout est abandonné ou à vendre. Ça soulève des questions en fait. C'est une laverie old school avec que des vieilles machines, c'est incroyable. Bon, dites-vous, ça, c'est un des plus grands bâtiments des eaux chaudes et ça a été vendu aux enchères. Là, tout ça là, de la façade orange là à là, ça a été vendu aux enchères 19 000 €. Je viens d'apprendre ça en discutant avec 2-3 locaux et c'est en ruine quoi, ça tombe. Je sais pas si on voit, mais il y a plein de trucs qui tombent. Il y a un arbre là qui a poussé, enfin genre, c'est incroyable. Imaginez dans les années 60 ce village. Genre ça devait être incroyable l'ambiance. Maintenant c'est tout désert. Non mais regardez comment c'est trop beau et tout est abandonné quoi. Franchement je suis scotché de voir des endroits aussi magnifiques et que ce soit à l'abandon en fait quoi. Attendez, je viens de lire le papier là. Il n'y a carrément pas de propriétaire en fait. Là ils ont mis un arrêté comme quoi si dans 6 mois le propriétaire de cet endroit magnifique ne donne aucun signe de vie, et ben genre c'est la ville qui va le récupérer, s'en occuper parce que là en fait ça devient délabré, c'est squatté, ça devient un spot urbex en fait. Les gens, mais genre ça me bute. Bon, j'ai bien fait le tour de la ville, maintenant ce que j'aimerais choper c'est vraiment des locaux qui me racontent un peu l'histoire parce que je suis trop curieux et vu que j'ai rien à faire, eh bien autant aller chercher encore plus d'infos. Après avoir posé la question à quelques passants, on m'a recommandé d'aller voir Janine. C'est la doyenne des Aubonnes, elle est née dans ce village et a connu toute sa métamorphose. J'ai réussi à passer un petit moment avec elle pour qu'elle me raconte l'histoire de sa ville. Elle m'explique que les thermes sont devenus de moins en moins à la mode et petit à petit la ville a perdu de son intérêt. Aujourd'hui, la station thermale, elle est désertée, il n'y a plus qu'un seul hôtel, un seul restaurant, une petite épicerie qui vient tout juste d'ouvrir, alors qu'à une époque, c'était noir de monde, des touristes qui venaient des 4 coins de l'Europe pour profiter du cadre. En plus de ça, en 2014, la ville a voulu redonner une jeunesse à ses thermes, mais les travaux ne sont pas passés comme prévu. Je crois qu'il y a une espèce de bulle qui s'est effondrée ou qui menaçait de s'effondrer, et du coup... c'est fermé depuis 2014, ça devait rouvrir en 2016 et là ils sont toujours en train de négocier pour essayer de rouvrir, enfin bref, c'est un gros coup dur pour les Auchaudois qui perdent le poumon de leur village. Partout, moi je travaillais au thermal, Hôtel des Princes tournait, déjà ça, puis Hôtel des Princes c'était une certaine clientèle. Voilà, c'était la bourgeoisie, c'était... Ah oui, c'était une clientèle, voilà. Autrefois il y avait sur les trottoirs, parce que les trottoirs étaient plus larges à l'époque. On voyait les tables, je dois avoir des vieilles photos. Ah ouais, je serais curieux de voir ça. Les tables avaient les parasols, il y avait du monde de partout. Il y avait de la vie. Il y avait de la vie, du monde de partout, le casino. Ici, dans ce kiosque, il y avait tous les ans, tout l'été, il y avait des musiciens qui arrivaient, ils jouaient.
vers midi au moment de l'apéro vers 6h. Là, et après le soir, ils étaient au casino. Alors ils jouaient le midi et ils jouaient le soir. Et ici autour, là, il y avait, il y a longtemps, ça je me rappelle quand j'étais gamine, il y avait des chaises. Et ça avait été une histoire, c'est des chaises qui avaient été achetées par l'impératrice. Et on devait les faire, la commune devait les faire payer. C'était l'argent pour les pauvres. Voilà. Il y avait les colonies de vacances des enfants. Ah ouais? Des enfants qui venaient? Alors on voyait les monitrices et les moniteurs, ils allaient les promener sur les promenades. On les avait à la cure, ils faisaient la cure. Ça doit être... Et c'était très fréquenté. Et on avait beaucoup d'enfants parce qu'on soignait les voies respiratoires pour les enfants. Quand est-ce que c'était le moment où Aubonne, c'était vraiment Moi, je me suis mariée en 60. Je suis d'ici. Je me suis mariée en 60 et puis je veux dire que ça tourne. Il y avait tout. Il y avait le casino, des fêtes, les 14 juillet. Ça a commencé à devenir plus calme avant la rénovation des thermes. Oui. Déjà, il y a quelques années, regardez, il n'y avait plus tous ces gosses qui venaient en queue. Oui, ça ça faisait moins. Oui. Et puis, il y a commencé à avoir un hôtel qui a fermé. Ça a été vendu un appartement. Après un autre hôtel, petit à petit, ils y sont tous passés. La poste, sûrement qui va finir, tu ne crois pas? Il va finir un appartement. Oh, sûrement, oui. Parce que comment tu veux vendre ce bâtiment? Voilà. Je vais vous demander quelque chose. Oui. C'était la mairie autrefois. C'était le bâtiment qui est là? Moi, je l'ai vu changer, mais je ne l'ai pas vu avec ça quand même. Ça, c'est plus vieux. Je l'ai vu changer de forme. Et autrefois, il y avait eu l'hôtel de France ici, qui avait brûlé. Alors, je ne sais pas si ça ne me parle pas. Non, je ne sais pas. Voilà, ça vous donnera une idée. Vous avez la journée pour tranquille ou demain. Et je dis, si je ne vous vois pas, vous me le ramenez. Pas de souci. Ah ouais, les photos comme ça là avec la place. Ah ouais, ça fait tout drôle. Et bien en tous les cas, un grand merci pour tout ça. Ça fait tu sais, pour mon c'est village, super intéressant pour moi d'entendre qu'on parle tout bien ça. de mon village, ça peut que me faire plaisir. Parce que mon rêve, c'est que ça revienne, que je revoie du monde dedans. Il y avait tous les mercredis, il y avait les concours de pétanque. À 8h le soir, on entendait encore l'équipe numéro 1. Qu'est-ce que j'ai pu jouer avec? Il y avait les gars qui montaient de la Reuse, de la vallée, partout. Et tous les clients qui étaient ici. Gamin, on faisait du ski ici. Vous faisiez du ski là? On faisait du ski ici. J'ai des photos, même ma petite fille a fait de la luge. C'est pour ça que je voulais avoir des témoignages, parce que comme ça on se rend pas compte de Non, comment on se ça rend pas pouvait compte. être avant, et de vous entendre, c'est super intéressant. Ah oui, il y avait de la neige. Ça aussi, mais il faut... La luge aussi un peu. Ah oui, la luge. Ma petite fille, non? Il faut s'arrêter en bas par contre, parce qu'après... C'est un truc à raconter pour vous faire voir. On attachait toutes les luges ensemble, d'en haut de l'église, même des PTT. Et puis on allait, et ce qui nous arrêtait, il y avait là où il y a L'HLM? les HLM, il y avait un garage, M. Candé-Soucet. Ah oui. Et quand on passait, il nous jetait de la cendre, de la cire. Mais comme on avait de l'élan, on allait jusque l'embranchement. Pourquoi faut venir à Aubonne? Parce que c'est Il faut venir parce que c'est un joli coin et qu'on peut C'est très sympa. bien s'y soigner. Les gens Et puis sont je crois sympas. qu'on est à peu près sympa. Ouais. Hein. C'est vrai, on y est bien. On va se le dire, en cas qu'on nous le dise pas. Mais Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Profitez bien. Je suis en train de regarder le document que m'a prêté la dame. En fait, le spot urbex qu'on a visité, la première pierre a été posée par l'impératrice Eugénie, quoi. C'était l'épouse de Napoléon pendant un moment. Donc c'est juste ouf, quoi. C'est vraiment Hollywood Boulevard, en fait. Il y a tellement de stars de l'époque qui sont passées. Bon, je les connais pas tous, mais bon, il y a eu Louis-Napoléon Bonaparte, Victor Hugo, Flaubert, c'était la hype. Henri IV, tous les grands sont passés aux Aubonnes. Voilà, c'était ma petite exploration de Aubonne. J'espère que tu as kiffé avec moi en tous les cas. C'était vraiment la première fois que je faisais ça, d'aller rencontrer les gens dans une ville, de poser des questions. Je suis même allé à la mairie pour demander des archives. Bon, malheureusement, ils n'en ont pas trouvé. Mais encore une fois, sans le fait d'être en van, j'aurais peut-être pas pu m'arrêter 2 jours. J'aurais peut-être pas pu prendre mon temps, être libre et passer le temps qu'il me fallait pour avoir les réponses à mes questions. Donc ça, c'est vraiment un gros atout et ça m'aide à pouvoir documenter ce genre de choses. Et j'aime bien, même si c'est pas là où je fais mes meilleures photos, où je suis vraiment en 100% création, c'est plus travailler ma curiosité en fait, et ça me fait juste trop kiffer. Voilà, c'était Aubonne.
Je fais une petite pause dans les montées parce que j'ai peur que mon moteur il chauffe beaucoup trop. Genre quand je vois l'aiguille qui commence à monter fort fort, je me dis allez, petite pause et on reprend après. Deuxième petite pause, je suis toujours dans ma montée, j'avais que 22 km à faire les gars, j'ai fait 2 pauses parce que Hector il chauffe beaucoup et ça sent le cramer, du coup je préfère chill un petit peu, le faire en plusieurs fois dès que je trouve un parking. Et là j'ai le son des vaches mais je vois rien quoi, on voit rien, vraiment que dalle quoi. Il y a une montagne et là il y a un espèce de petit hôtel là, incroyable. Ça me bute fort parce que je me tâtais entre continuer sur les routes de montagne et redescendre tranquillement par la route par laquelle j'étais monté à Aubonne. Et en fait, je crois que j'ai fait le pire call. La météo pour faire des photos, bah sympa, ça fait un brume mais... Je vois que dalle de visibilité sur la route. Je suis paumé de chez paumé, c'est... J'aurais peut-être mieux fait de redescendre. Après, je sais pas ce qui va m'arriver par la suite. C'est juste, je suis vigilant parce que j'ai pas envie de flinguer mon van en altitude. Ça serait vraiment le pire. Ça serait vraiment le pire drame, quoi. Du coup, j'attends. Voilà. Je pense que je vais bouffer parce que de toute façon, il y a rien à faire. Et puis je me dis qu'après, si je roule comme ça, mais de nuit, parce que je me dis, ça se trouve pour le sunrise, ça pourrait être stylé, mais que faire? Vous savez ce que ça soulève comme aspect, cette mésaventure là, parce que ce que je suis en train de vivre, c'est le côté imprévisible en fait. Avant, c'était quelque chose qui me faisait peur. Et en fait, une fois que t'es lancé et que t'es dedans, ben t'as pas le choix. C'est ce qui te fait apprendre en fait. Et les filles, Après les vaches, les chevaux. Excusez-moi. Alors là, on a un problème là. Mesdames, j'aimerais bien aller à mon spot pour dormir, s'il vous plaît. Il y a même des ânes. Voilà, du coup, je vous ai pas filmé hier soir, mais je suis resté dans la montagne, toujours dans la brume. Ce matin, on voit rien non plus. Donc je pense que c'est le moment de faire une petite conclusion sur cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Il s'est passé tellement de choses, je pense qu'elle va durer super longtemps, mais je pense aussi surtout que ça va être une de mes préférées. Après cette semaine quasi tout seul, j'ai appris tellement, je suis allé vers les gens, j'ai cassé plein de barrières et c'est vraiment des choses que j'avais envie de découvrir à travers la van life et je me rends compte que c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Alors évidemment, tu l'as vu, il y a des petits aspects imprévisibles, tu peux avoir des pannes, tu peux avoir des galères, faut toujours que ton van il soit entretenu pour que tu puisses être tranquille sur la route et c'est des aspects que je voulais te présenter, donc j'espère que ça t'a plu et que t'as passé un bon moment. Moi je vais continuer ma route et aller chercher un peu plus de chaleur parce qu'ici il fait humide et c'est pas possible. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, vous êtes énormément nombreux, je crois 70% à regarder les vidéos et à pas être abonné, donc ça fait toujours plaisir si tu t'abonnes. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Insta où je partage d'autres aspects de ma vie en van, de mes photos et de mon aventure. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jonath et Hector. Ciao!